Et salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui je vais faire comme toute première vidéo une présentation de ma chaîne ainsi que une présentation de certains glitches sur Minecraft, PS Vita, PS3, Xbox 360, Xbox One et PS4. Alors d'abord je vais commencer par la présentation de ma chaîne. Ça sera une chaîne avec principalement des jeux PS Vita. Enfin pour le moment vu que tant que je n'ai pas de quoi bien enregistrer l'écran de ma télé, je ne ferai pas encore de vidéos sur PS3. Sur PS Vita, ça sera des jeux divers et variés. Donc ça ne sera pas que du Minecraft, ça pourrait être du Call of, ça pourrait être du Binding of Isaac, plein de jeux. Je ferai des tutos aussi, des tutos de n'importe quoi. Vous n'aurez qu'à me demander et j'essaierai de trouver la solution. Et voilà, c'est fini pour la présentation de ma chaîne. Maintenant, commençons par la présentation qui sera ceux des glitches. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin, enfin, pour la duplication de blocs, vous devrez prendre tout simplement des rails que vous placerez comme ceci. Alors après, vous prenez le chariot avec coffre, vous le remplissez des blocs que vous vouliez dupliquer. Voilà. Après, vous poussez le minecart dans le portail, vous ouvrez, et dès que le minecart rentre, voilà, normalement c'est bon, j'ai réussi. Ouais, normalement c'est bon. Merde, zut. Voilà. Vous allez... Oh, zut. Vous allez dans... l'interface de construction, pas avec la table de craft, parce que ça va supprimer vos blocs. Vous n'aurez qu'à appuyer sur carré, vu que là ça ne va pas, vu que ça met l'interface en créatif. Vous n'aurez qu'à appuyer sur carré, là ça va supprimer, regardez. Voilà, c'est supprimé. Vous n'aurez qu'à appuyer sur carré, donc pas la table de craft. Vous n'aurez qu'à transformer en minerai. Et après que vous ayez transformé vos blocs de diamant en minerai, vous pourrez rentrer dans Nether, prendre des blocs de diamant et repartir avec les blocs dupliqués. Car si vous ne les transformez pas, les blocs que vous dupliquez en minerai, et ben dès que vous rentrerez dans le Nether, ils seront tout simplement supprimés. Alors, deuxième petit glitch qui n'est pas en fait un glitch vu que c'est un easter egg de Mojang, c'est l'easter egg d'Innerbone qui s'écrit de cette façon, des majuscules I-N-N-E-R-B-O-N-E, d'Innerbone. Vous appuyez sur OK, vous prenez le name tag, hop, voilà. Après vous pouvez mettre sur n'importe quel animal, ça le mettra automatiquement à l'envers. Pour ça on voit pas vraiment, si on voit sur n'importe lequel. Donc je peux même prendre sorcière, chauve-souris, cochon, mouton, vache, un petit poulet et un gripper. Voilà, hop, le gripper ça met à l'envers, le poulet à l'envers, la vache, oh mince, j'avais déjà fait à l'envers, le cochon aussi, merde, la chauve-souris, reviens ici, et voilà, ouais, elle vole à l'envers, ainsi que la sorcière. Il y a aussi l'Enderman que l'on peut faire. En fait, on peut tout simplement tout faire, tout mettre à l'envers, à part les villageois. Je ne pense pas que ça marche. Voilà. Alors, maintenant, le troisième petit glitch, ce sera... Hop.
Ah ouais, mais si je pars sans prendre les blocs, ça sera comment voir dans les blocs, comment voir à l'intérieur de la map. Alors vous prenez une barrière comme ceci, vous faites un trou, vous la placez devant, vous prenez un bloc de redstone que vous posez ici comme ceci, bien tranquillement, et là vous pourrez tout voir, vous pourrez voir vos grottes, vous pourrez voir vos manshafts, Stronghold, le portail de l'Ender, ainsi que comme vous voyez là-bas les spawners. C'est un glitch pas très difficile à faire et qui est quand même pas mal utile. Ou alors il est aussi un glitch avec... il a ce glitch aussi, mais que je vous montrerai après. D'abord je vais vous montrer comment faire un feu sous l'eau. Alors pour faire ceci, il vous faudra de la glace, d'un netherrack, un brick à silex, le sable il sert à rien. Alors vous faites un trou comme ceci, vous faites un X avec de la netherrack. Ouais, attendez, vous verrez sûrement mieux avec ceci. Voilà, voilà. Vous faites un X avec de la netherrack, donc 3, voilà. Vous faites un trou ici, ici, ici et ici. Vous prenez vos blocs de glace que vous positionnez ici. Vous mettez un netherrack ici, encore ici, toujours ici, et bien sûr ici. Vous pétez ce bloc et celui-ci. Vous prenez votre briquet, vous allumez. Hop, hop, hop. Et la glace, elle, s'enlèvera par après. Et ça donnera ce feu ici sans la glace au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien faire ces petits feux dans l'eau. Alors, après, il y a ceci. Alors, attendez, je prends une carte. Hop, hop. C'est tout simplement la bombe nucléaire. Et en plus, c'est quand même très simple à faire. Vous prenez un rail normal. Puis, vous vous mettez comme ceci. Et alors là, vous essayez de placer d'autres rails en dessous de celui-ci. Merde. Voilà. Oh, punaise. Voilà. Mais oh là là là. Voilà. Et vous voyez que l'ombre qui se situe en dessous du minecart avec la TNT s'assombrit. Alors je vais pas en mettre de trop non plus parce que sinon ça va faire laguer. Alors je mets. Ça fait un petit peu mal aux doigts. Aïe. Et voilà. Alors après vous vous positionnez bien au-dessus. Comme ceci. Et vous plongez dedans. Alors vous essayez de bien rester au milieu là. Voilà, là ça va péter. Oula. Un petit... Regardez, là je m'arrête, j'étais à 500 blocs. En 500 blocs d'Y. Et je me suis quand même pas mal éloigné. Normalement ça peut vous éloigner encore plus loin. Mais là j'avais pas mis non plus énormément de minecart rempli de TNT. Alors voilà, ça va pas faire non plus grand chose pour le nombre de TNT que j'avais mis. Et ça peut vous emmener quand même très loin. C'est mieux que les canons à TNT à humain normal. En tout cas, moi je préfère. Vous pouvez mettre votre avis dans les commentaires car c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et mettre un commentaire pour voir ce que vous pensez de la vidéo. Allez, salut à tous et à toutes.